Ok, bonsoir à tous et bienvenue à ce deuxième jour de présentation de cette opportunité, de cette entreprise, de ce business, de cette technologie appelée PLC Ultima. Moi, je suis le leader Victor Essombe. Je suis un membre actif de cet écosystème. J'ai le rang de Blue Diamond. Ce soir, j'ai le privilège de parler en lieu et place de notre top leader, Madame Dorcas, qui est avec nous, qui me donne la possibilité de nous entretenir ce soir sur cette technologie. Donc, je vais, dans une première partie, vous présenter toute la technologie, comment est-ce que ça se passe, comment elle fonctionne. Ensuite, je vais vous parler de manière chiffrée de ce que, pourquoi est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce qu'on y met et qu'est-ce qu'on peut, à quoi doit-on s'attendre financièrement. Et après, je vous donnerai la possibilité de poser toutes vos questions auxquelles je prendrai soin, la leader Dorcas et moi, de répondre, de vous apporter tous les détails. Donc, je pense que tout cela ne nous prendra pas 1 heure de temps maximum. Donc, voilà. Alors, de quoi s'agit-il véritablement? À quoi est-ce que vous avez été conviés ce soir? Il s'agit de ce que moi, je préfère appeler une révolution, une technologie. C'est vrai, certains appelleront un business. C'est un business, effectivement, parce que ça rapporte de l'argent, mais c'est plus qu'un business, c'est une véritable technologie. Et ici, on parle de crypto-monnaie. PLC Ultima est une crypto-monnaie, une toute nouvelle crypto-monnaie qui n'a que 1 mois d'existence jour pour jour. Elle a été lancée sur le marché officiellement le 6 décembre 2021 et aujourd'hui, elle fête son premier mois d'anniversaire. C'est une crypto-monnaie qui appartient à une entreprise ou à tout un écosystème. Cette entreprise s'appelle PLC AG Group. C'est une entreprise allemande dont le siège se trouve à Berlin, au Sony Center de Berlin. S'il y a des gens parmi vous qui êtes en Allemagne, qui connaissent l'Allemagne, qui connaissent Berlin, c'est au Sony Center. Vous connaissez ce centre très influent commercial de l'Allemagne. Vous ne pouvez pas louper. Quand vous arrivez au Sony Center, vous regardez le grand building. D'ailleurs, vous allez voir des insignes qui vous orientent vers cette entreprise qui a été créée en 2016 en Suisse. Aujourd'hui, elle fête ses 5 ans. C'est une entreprise technologique, ce n'est pas une entreprise de placement. PLC AG Group, vulgairement appelée Platinum Coin, n'est pas une entreprise de placement d'argent. C'est une entreprise de technologie, c'est-à-dire qui conçoit des applications, des innovations sur la blockchain et des applications pour le cas échéant vous permet d'exploiter la crypto-monnaie, vous permet de profiter des bienfaits de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. C'est une entreprise aujourd'hui dont la crypto-monnaie PLC et PLC Ultima couvrent plus de 120 pays dans le monde. Un peu comme vous pouvez voir à l'écran, l'Allemagne, la Suisse, la Russie, le Mexique, l'Asie, l'Inde, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique latine. Donc, aujourd'hui, elle a plus de 800 000 membres dans le monde. Elle a 8 bureaux officiels dans le monde. Le premier bureau, c'est le bureau de Suisse. Le plus grand bureau, c'est celui d'Allemagne. Il y a des bureaux en Russie, des bureaux au Mexique, un bureau à Dubaï, un petit bureau à Hong Kong. Donc, c'est une entreprise qui a du vécu. Ce n'est plus une entreprise aujourd'hui dont on peut se méfier. C'est une entreprise qui a à sa tête un monsieur connu et reconnu dans le monde en la personne d'Alex Reynard. C'est un ingénieur, c'est un homme d'affaires, c'est un génie
de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. D'ailleurs, plusieurs magazines l'ont déclaré, l'ont compté, l'ont classé parmi le top 10 des personnes les plus influentes dans le monde grâce à ses créations, grâce à ses inventions, grâce à ses innovations. Un peu comme vous pouvez le lire à l'écran, tous ces magazines dont vous voyez affichés à l'écran l'ont cité, l'ont référencé, l'ont interviewé. Il y a plein de ces interviews dans le site. C'est un monsieur qui est régulièrement sollicité lors des grands événements mondiaux concernant la blockchain et les crypto-monnaies. Il fait toujours partie de la shortlist des intervenants qui parlent de la crypto-monnaie, qui parlent de la technologie blockchain, qui parlent de l'influence de ces technologies-là sur la finance mondiale et même dans les autres secteurs dans le monde. Donc, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de reconnu. Et nous autres, moi particulièrement, notre leader Dorcas qui est là avec nous encore plus, nous l'avons rencontré à plusieurs reprises, nous avons échangé avec lui à plusieurs reprises, nous avons perçu sa vision, nous avons compris sa vision et c'est d'ailleurs ce qui nous a enflammés au point où depuis plusieurs années, nous travaillons à promouvoir, à former, à informer l'opinion internationale, l'opinion africaine, l'opinion mondiale sur cette technologie et cette vision. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose de solide. Il y a un visage, il y a un nom. Vous pouvez vous-même aller faire les recherches sur cette entreprise, aller faire les recherches sur cette personne. Vous comprendrez qu'il s'agit de quelque chose de très solide et de très lourd. En fait, qu'est-ce que c'est que PLC? C'est quoi cette crypto-monnaie? Pourquoi est-ce que nous devons nous y intéresser? Pourquoi est-ce que nous autres, nous sommes tant enthousiastes, nous sommes passionnés, nous sommes heureux de promouvoir cette crypto-monnaie? C'est à cause d'un certain nombre de caractéristiques que l'on trouve tous ensemble rarement sur des crypto-monnaies. Je voudrais croire que parmi vous ce soir, il y en a qui connaissent ce que c'est que les crypto-monnaies. Donc, du coup, ce que je vais citer, ça va les inspirer, ça va les dire quelque chose et cela leur permettra de comprendre la différence qu'il y a entre le PLC Ultima et les autres crypto-monnaies. Tout d'abord, je voudrais apporter une précision. PLC Ultima est la deuxième crypto-monnaie de l'écosystème de cette entreprise. Parce qu'avant PLC Ultima, il y a une première crypto-monnaie appelée PLC. C'est-à-dire que celle-ci que je vous présente s'appelle PLCU. La première, c'est PLC. Elle existe depuis la création de l'entreprise il y a 5 ans, a fait son bonhomme de chemin, fait actuellement son bonhomme de chemin. Seulement aujourd'hui, son cercle, son réseau est déjà fermé. Ceux qui n'ont pas pu rejoindre, c'est terminé, ils ne pourront plus la rejoindre. Maintenant, la place est à cette nouvelle crypto-monnaie qui, elle, a été designée. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi et quelle est sa relation avec la première crypto-monnaie. PLC Ultima, donc, dont je vous présente ce soir, qui a 1 mois d'anniversaire, 1 mois d'existence, a une blockchain complètement décentralisée. C'est-à-dire une blockchain qui n'est pas contrôlée par l'entreprise, une blockchain qui est complètement contrôlée par les membres utilisateurs de cette blockchain. En matière de crypto-monnaie, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a déjà, premièrement, très peu de crypto-monnaies qui ont les blockchains. Il y a aujourd'hui, on décompte aujourd'hui plus de 15 000 crypto-monnaies dans le monde. Il n'y a pas plus d'une centaine de crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain. Ça, c'est d'un. De deux, quand bien même vous aurez des crypto-monnaies qui ont les blockchains, il n'y en a pas beaucoup qui ont des blockchains décentralisées, c'est-à-dire qui ont des blockchains qui ne sont pas contrôlées et par conséquent possible d'être manipulées par la compagnie initiatrice. La plupart sont des blockchains centralisées. Mais ici, on a une crypto-monnaie qui fonctionne de manière autonome avec une blockchain complètement autonome. Et ça, en matière de sécurité, en matière de transparence, en matière de fiabilité, c'est ce qu'il y a de meilleur en termes de blockchain et de crypto-monnaie. Ça, c'est la première chose qui caractérise cette crypto-monnaie. La deuxième, c'est que c'est une crypto-monnaie qui est liquide. Qu'est-ce que ça veut dire liquide? Ça veut dire que de la même manière que vous pouvez l'avoir contre de l'espèce, contre du cash, contre votre argent, contre votre devise, c'est de la même manière que vous pouvez partir de cette crypto-monnaie et avoir vos devises, votre argent à tout moment et à chaque fois que vous le désirez. C'est-à-dire concrètement que si vous avez cette crypto-monnaie et que vous avez besoin du cash, vous avez besoin des devises, c'est
possible à tout moment, à 100%, sans aucune difficulté. Il faut le dire que ça aussi, c'est quelque chose de spécial parce qu'en matière de crypto-monnaie, vous allez voir qu'il y a certaines crypto-monnaies qui ne sont pas forcément liquides, qui sont liquides peut-être à 25%, à 75%. C'est-à-dire que si vous avez une quantité de pièces, il y a des plafonds dont vous ne pouvez pas dépasser si vous avez besoin de liquidités. Celle-ci est complètement liquide et ça depuis son premier jour. C'est une force qui justifie aujourd'hui sa croissance, la croissance de cette crypto-monnaie sur les bourses d'échange. Troisièmement, elle a un white paper, si vous désirez le white paper, c'est-à-dire son business plan, le document qui précise le pourquoi de sa création, le comment de son fonctionnement, sa feuille de route, ses objectifs, bref, tout son business plan est écrit dans un document appelé le white paper qui est disponible. Nous pouvons le mettre à disposition, à votre disposition à tout moment. Mais la caractéristique, c'est que c'est un white paper open source, c'est une blockchain open source. Qu'est-ce que ça veut dire, blockchain open source? Ça veut dire que c'est une blockchain qui est configurée de manière à pouvoir accepter que d'autres structures viennent sur cette blockchain développer leurs applications. Connaissez-vous une crypto-monnaie qui a cette caractéristique? Oui, vous avez certainement déjà entendu parler d'Ethereum. Après le Bitcoin, la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée dans le monde, c'est Ethereum. Ethereum est la crypto-monnaie qui a révolutionné un peu le monde de la crypto-monnaie en matière de blockchain open source, c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie qui a une blockchain où d'autres crypto-monnaies viennent trouver naissance. Donc, nous avons cette PLCU qui a la même caractéristique. Et ça, c'est quelque chose de fort, de très avantageux parce que ça veut dire que ne soyez pas surpris dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, de voir beaucoup d'autres projets, beaucoup d'autres crypto-monnaies, beaucoup d'autres tokens qui viendront sur cette crypto-monnaie, sur cette blockchain, créer leurs applications, créer leurs projets et fera donc de PLCU la base. Cette crypto-monnaie sera la base de leur projet. Et ça va donner de la puissance, de la liquidité, de la crédibilité, de la fiabilité et une très grande notoriété à cette crypto-monnaie dans le monde. Donc, c'est une crypto-monnaie avec une infrastructure réelle, existante. Qu'est-ce que j'appelle infrastructure? Vous savez, une crypto-monnaie est créée pour fonctionner comme de la monnaie. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Monnaie pour dire qu'en principe, une crypto-monnaie doit servir au quotidien à faire des achats, à faire, bref, tout ce que vous faites avec la monnaie. Je vous pose la question. Si vous utilisez des crypto-monnaies, combien de crypto-monnaies que vous avez vous permettent au quotidien de pouvoir faire des achats? La plupart d'entre vous, sinon vous tous, vous êtes en Europe. Et je sais qu'en Europe, vous faites beaucoup des achats en ligne. Combien de crypto-monnaies vous permettent aisément de pouvoir faire des achats en ligne? Combien de crypto-monnaies vous donnent la possibilité d'aller dans un distributeur et retirer du cash? Combien? Combien de crypto-monnaies vous donnent la possibilité d'aller dans un supermarché, d'aller dans un hypermarché, d'aller dans un mall et d'acheter des produits dans des vending machines? Les vending machines, ce sont ces machines automatiques-là qui vous servent vos yaourts, vos fruits, bref, tous les produits automatiquement sans l'intervention. Combien de crypto-monnaies connaissez-vous si vous flottez avec les crypto-monnaies qui vous donnent cette possibilité? Alors, je vous dis ce soir que PLCU vous donne la possibilité de pouvoir au quotidien faire ce type d'achat, ce type d'opération. Et on va en parler longuement tout à l'heure. Vous comprendrez que c'est vraiment une crypto-monnaie, une vraie crypto-monnaie et non un crypto-actif, un peu comme les financiers parlent très souvent. Deuxièmement, c'est une crypto-monnaie avec une quantité de pièces sur le marché très, très faible. Alors, vous savez, en matière de crypto-monnaie, l'un des éléments importants pour le développement d'une crypto-monnaie, c'est la quantité de pièces en circulation. Vous voyez par exemple à l'écran écrit 50 000. Mais je vais vous surprendre en vous disant qu'il n'y a que 20 000 pièces de cette crypto-monnaie qui ont été libérées sur le marché depuis le 6 décembre. Il n'y a que 20 000 pièces. Et il n'y aura en tout et pour tout que 11 millions de pièces de cette crypto-monnaie sur le marché. Pas plus, 11 millions de pièces. Vous vous souvenez que le Bitcoin, qui est la première des crypto-monnaies et qui est réputée être l'une des crypto-monnaies ayant la plus faible quantité de pièces en circulation, a 21 millions de pièces, ou alors aura 21 millions de pièces d'ici 2140. PLCU aura quasiment la moitié des pièces en circulation par rapport au Bitcoin. Imaginez donc une crypto-monnaie avec
une blockchain décentralisée, avec une blockchain open source, donnant la possibilité à d'autres crypto-monnaies d'en faire leur base, ayant tout un écosystème utilisable partout dans le monde qui n'a que 11 millions de pièces. Qu'est-ce que ça va créer? Une forte demande, une forte attractivité et une forte crédibilité, une forte valorisation de cette pièce. La bonne nouvelle, c'est que cette pièce a commencé son existence avec une communauté de près de plus de 700 000 membres, j'ai envie de dire de 800 000 membres, qui sont en fait la communauté de Platinum Coin qui existe aujourd'hui depuis plus de 5 ans. Donc, vous comprenez que c'est une crypto-monnaie qui a, à mon avis, j'aime souvent le dire, c'est ce type de crypto-monnaie qui doit être enseigné, qui doit être pris comme exemple, cas d'école, lorsqu'on veut parler de crypto-monnaie, parce qu'elle commence avec un environnement, j'ai envie de dire, quasi parfait. Une blockchain technologiquement, c'est OK. Sur le plan de la sécurité, c'est OK. Sur le plan de l'infrastructure, c'est OK. Sur le plan de la liquidité, c'est OK. Sur le plan de la communauté, c'est OK. Le plan de la quantité de pièces en circulation, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence entre PLCU et toutes les autres crypto-monnaies. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en un mois d'existence, écoutez-moi bien, elle vaut aujourd'hui, au moment où je vous parle, en ce 6 janvier 2022, elle vaut aujourd'hui sur les marchés 12 500 dollars. 12 500 dollars. Vous m'avez bien suivi sur les bourses d'échange. Coinsbit et Bbox, vous pouvez l'acheter une pièce à 12 500 dollars. Après un mois d'existence, je vous mets au défi de me trouver une autre crypto-monnaie qui a fait un tel record et qui a actuellement une telle valorisation. Après le Bitcoin, c'est Ethereum qui a, je pense, 2003. Mais là, il y a un crash de toutes les crypto-monnaies. Aujourd'hui, ont perdu, depuis quelques jours, ont perdu une valeur terrible. Mais PLCU a gardé sa même valeur. Pendant qu'il y a un crash terrible sur les marchés de la crypto, PLCU a gardé sa même valeur, sinon même accru légèrement. C'est pour vous montrer la puissance de cette crypto-monnaie. Je vous disais, c'est une crypto-monnaie avec un écosystème vraiment optimal depuis le premier jour. Une blockchain ouverte, laquelle blockchain est transparente, accessible à tout le monde. Il suffit d'aller sur ultima.com. Vous allez voir en temps réel les transactions. Vous pourrez consulter en temps réel les transactions sur la blockchain de cette crypto-monnaie. Elle a un wallet. Vous vous imaginez une crypto-monnaie qui a un wallet. Un wallet, c'est quoi? Un portefeuille dans lequel vous pouvez garder votre argent. Je vous assure, faites des recherches, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies dans le monde qui ont leur propre wallet. La plupart des crypto-monnaies utilisent des wallets standards, un peu comme MetaMask, Cross Wallet, Blockchain, tout ça, Coinbase, ou c'est des wallets d'un autre coin dans lesquels les autres vont se loger. Platinum Coin, PLCU, a son propre wallet et ça, techniquement, c'est quelque chose à respecter, à considérer parce qu'il faut avoir la compétence, la technologie, les moyens pour pouvoir le faire. C'est en plus de ça une crypto-monnaie qui a sa propre technologie appelée le champ de minage. On en parlera tout à l'heure, je vous expliquerai en détail. Elle a des smart contracts, elle a des nodes complètement décentralisés. Et quand on parle de nodes complètement décentralisés, comprenez derrière, c'est un dispositif qui sécurise davantage le système de l'écosystème, qui rend davantage l'écosystème inviolable, inaccable. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que lorsque vous voyez les ambitions de cette compagnie, de cette crypto-monnaie, elle ne lésigne pas avec elle ne doit pas lésigner avec la sécurité et on peut effectivement constater qu'elle ne lésigne pas avec la sécurité. Et donc, pour l'utiliser, pour exploiter ce PLC Wallet, vous avez besoin de deux applications. Premièrement, le wallet, PLCU Wallet, et deuxièmement, le champ de minage PLCU Farm. PLCU Farm. Ces deux applications sont téléchargeables actuellement gratuitement sur Play Store et Apple Store selon le téléphone que vous avez. Le wallet vous permet de garder votre argent, mais le farm vous permet de fructifier votre argent. Vous avez compris le farm et vous vous dites, mais le farm, ça veut dire en français le champ. Est-ce que c'est vraiment un champ? Oui. Le concept, la vision de cette entreprise, c'est d'offrir, c'est de digitaliser la notion d'agriculture, la notion du champ. Vous vous imaginez
vous êtes, parmi vous, il y a certainement des Africains d'origine. Vous imaginez nos champs au village, une plantation, vous avez acheté votre lopin de terre et vous avez planté du maïs ou du plantain. C'est le même concept qui a juste été numérisé, digitalisé, qui a été voilà, numérisé et installé, bâti, développé sur la blockchain. Donc, vous avez une application, en fait, qui vous permet d'avoir un espace numérique. Et dans cet espace numérique, vous plantez des pièces. Et cette application se charge de vous produire chaque mois une quantité de pièces, lesquelles pièces, en fait, vous pouvez vendre. Vous pouvez utiliser pour faire des achats. Vous pouvez changer contre des espèces, contre, bref, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça fait de vous, ça fait de cette application ainsi une application qui vous génère ce qu'on appelle des revenus passifs. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire. C'est votre téléphone qui fait le job. C'est votre téléphone qui travaille. C'est votre téléphone qui vous produit de l'argent. Vous pouvez dormir, vous pouvez vaquer à vos occupations, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous savez que chaque mois, votre téléphone vous rapporte de l'argent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les smartphones ont été créés. Les smartphones doivent vous rapporter de l'argent. Donc, si vous avez un smartphone qui ne vous rapporte pas de l'argent, c'est que vous avez un sérieux problème avec votre smartphone. Voilà, c'est un écosystème d'utilisation réelle depuis le premier jour de création de cette entreprise. Il y a une carte bancaire. Lida, please, can you show us, Lida Dorcas, please, can you show us your MasterCard because I forget my own in the room. Please show us your own. Donc, je demande à notre leader de nous montrer sa carte bancaire. J'ai montré la mienne hier, je l'ai laissée dans la chambre. Là, je suis déjà connecté, je ne peux pas me déplacer. Voilà, vous voyez la carte, une Mastercard, une carte de débit. Dites-moi, avez-vous déjà entendu qu'il y a une crypto-monnaie? Très bien, vous voyez à l'écran, elle est en train de vous montrer sa carte. J'ai la même carte, nous sommes nombreux dans le monde à avoir cette carte-là et tout le monde, membre de cette crypto-monnaie, aura une carte. Connaissez-vous, combien de crypto-monnaies connaissez-vous qui ont une Mastercard? Parmi vous, ceux qui flirtent avec les crypto-monnaies, combien connaissez-vous qui ont une Mastercard? Une Mastercard qui leur donne la possibilité de faire des achats dans plus de 54 millions de points de vente dans le monde. Une Mastercard qui vous donne la possibilité de retirer des espèces dans plus de 120 pays dans le monde. Je dis de retirer des espèces dans un distributeur, dans un ATM. Vous allez avec cette carte que vous voyez, vous retirez soit du dollar, soit de l'euro, soit du franc CFA, soit du dirham, soit quel que soit le franc. Est-ce que vous en connaissez? Vous en connaissez combien? Je ne vous dis pas une carte qui va arriver, je vous dis une carte qui existe, utilisée actuellement dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Quand vous avez une telle carte, une Mastercard, vous comprenez que sur le plan de la légalité, vous pouvez dormir tranquille. Parce que ne travaille pas avec Mastercard une entreprise illégale. Ne travaille pas avec Mastercard une entreprise qui n'a pas les autorisations de fonctionnement financière et cryptographique mondiale et européenne. Vous savez, vous êtes en Europe, vous savez à quel point la législation en matière de finances, les régulateurs là-bas sont rigoureux, sont professionnels, ne blaguent pas et sont très, très, très pointus. Une entreprise cryptographique qui réussit à avoir ses licences, ses autorisations au point de pouvoir dealer avec des partenaires bancaires et financiers comme Mastercard. Je pense que sur le plan de la légalité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, on peut dormir tranquille, on peut se dire sur ce côté-là, c'est bon, c'est OK. Vraiment, il n'y a rien à redire. Donc, voilà l'une des particularités de cette crypto-monnaie un mois seulement après un mois seulement après sa mise en marché. Il y a des bourses d'échange telles que Coinsbit, telles que Bbox, sur lesquelles vous pouvez acheter et vendre ces pièces. Vous pouvez la changer contre d'autres crypto-monnaies, vous pouvez la changer contre d'autres devises. Il y a un site de e-commerce appelé Platine Deal. C'est le site de e-commerce créé par cette entreprise Platine Coin qui vous permet d'acheter tout ce que vous voulez et payer en PLCU. Oui, vous avez bien entendu, tout ce que vous voulez. Vous avez besoin d'acheter de la nourriture sur Platine IA. Vous avez besoin d'acheter des habits, d'acheter des voitures, d'acheter du mobilier, d'acheter de l'immobilier, d'acheter tout ce que vous pouvez imaginer.
vous allez sur cette plateforme-là, quel que soit votre pays, allez-y, tapez, notez ce nom, vous ferez vos recherches, Platine Deal. Vous voyez ici, là, regardez ici, sur ce côté, voici le nom ici, Platine Deal. Vous allez, vous faites vos recherches, vous allez retrouver ce site et il est accessible, vous pouvez payer. Il y a une plateforme de crowdfunding, c'est-à-dire une plateforme qui vous permet, si vous avez des projets, quel que soit le projet économique, projet social, projet religieux, bref, quel que soit le projet, vous voulez aménager votre maison, vous voulez construire votre maison au village, vous voulez lancer votre entreprise, vous êtes capable d'aller sur cette plateforme et de lever des fonds. Combien de crypto-monnaies connaissez-vous qui ont cette possibilité-là, qui offre une plateforme complètement automatisée sur la blockchain? Je vous assure, moi personnellement, je n'en connais pas. Je ne connais pas toutes les crypto-monnaies dans le monde, mais je n'en connais pas, bien que je sois quand même quelqu'un qui fouille un peu dans les crypto-monnaies. C'est une crypto-monnaie aujourd'hui, PLCU, que vous pouvez utiliser pour faire des achats sur Amazon, Alibaba, Shopify, eBay, AliExpress. Est-ce que vous avez suivi les noms que je vous ai cités? Vous êtes mieux placé en Europe là-bas pour parler de cette structure mieux que nous ici en Afrique, parce que nous ici en Afrique, on n'utilise pas beaucoup plus ces entreprises. On ne travaille pas beaucoup plus avec ces entreprises. Mais vous, en Europe, vous faites vos achats sur Amazon en ligne et on vient vous livrer dans vos domiciles. Avec le PLCU, vous n'avez pas besoin de vous déplacer en cette période de COVID. Vous payez en ligne à travers notre application Coinsbit. Vous allez sur Coinsbit, il y a une application Store. Dès que vous entrez dans Store, vous allez voir toutes ces structures, tous les produits, les téléphones, bref, tout ce que vous pouvez imaginer sur Amazon, vous achetez et vous payez avec PLCU. Et regardez bien, lorsque vous allez entrer, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas plus de 5 crypto-monnaies dans le monde que Amazon accepte. En passant, Amazon n'accepte pas le Bitcoin. Amazon n'accepte pas le Bitcoin comme moyen de paiement, mais Amazon accepte le PLCU. Est-ce que ça vous permet, est-ce que ça vous donne une idée de ce que je vous parle? Est-ce que ça vous donne une idée de la puissance de cette crypto-monnaie? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une crypto-monnaie aujourd'hui que vous pouvez utiliser pour des vending machines. Bref, c'est tout un écosystème réel. Je vous dis bien réel. Je ne vous parle pas des choses à venir. Je ne vous parle pas des projets. Je vous parle des choses réelles que vous pouvez utiliser vous aussi, quel que soit là où vous êtes dans le monde. Avec une clé Ledger. Une clé Ledger, c'est pour la sécurité de l'écosystème. Ça fait que vous pouvez sécuriser vos coins, vos pièces, vos jetons de crypto-monnaie avec vous dans cette clé et l'avoir par devers vous. Voilà, voici tout cet écosystème en image, cette plateforme de e-commerce, Platine Deal, où vous pouvez faire des achats, cette bourse d'échange appelée Coinsbit, qui en même temps vous donne la possibilité d'acheter chez Amazon, Alibaba, AliExpress, cette plateforme de crowdfunding, des distributeurs ou avec lesquels vous pouvez, avec cette carte bancaire, aller retirer de l'argent. Il y a même des cryptomates où vous pouvez, sans carte bancaire, aller faire vos opérations et retirer de l'argent de l'espèce, des vending machines, des terminaux. Je sais que chez vous en Europe, là-bas, vous allez dans des supermarchés, vous ne payez pas avec les liquidités, vous utilisez la carte dans un terminal. Dès que vous avez fini, et c'est le terminal qui enregistre. C'est possible, oui, 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 oui. Avec votre Mastercard PLC, vous faites les supermarchés, vous faites le shopping, comme vous dites en Europe, et vous payez avec cette carte. C'est juste exceptionnel. Je vous mets au défi de me trouver une crypto-monnaie qui fait la même chose. Donc, c'est une crypto-monnaie aujourd'hui, en vérité, qui a été designée pour dynamiser l'écosystème Platin Coin. Parce que je vous ai dit qu'il y a une première crypto-monnaie qui existe. Mais celle-ci a été designée avec une caractéristique différente de la première crypto-monnaie. La première crypto-monnaie, appelée PLC est un stablecoin. Sa valeur n'est pas volatile. Elle est fixe et elle fonctionne selon elle progresse selon un certain nombre de circonstances. Mais sauf que ce coin-là, cette première crypto-monnaie n'agressait pas tout le marché cryptographique. Il y avait une frange du marché cryptographique qui ne se sentait pas concernée, qui ne se sentait pas intéressée. La compagnie a donc décidé de lancer une deuxième crypto-monnaie qui, elle, est volatile,
qui intéresse beaucoup plus une grande partie du marché des crypto-monnaies qu'on appelle les traders et les grandes institutions qui savent se faire de l'argent sur les fluctuations de prix. C'est ainsi que cette crypto-monnaie PLC Optima a été lancée en même temps avec des mécanismes, des smart contracts derrière pour pouvoir booster, dynamiser, fluidifier, booster la notoriété, la liquidité dans tout l'écosystème. Donc, c'est non seulement une crypto-monnaie qui offre énormément d'avantages à ses membres, mais qui surtout et surtout a un objectif, une visée stratégique, c'est celle de booster tout l'écosystème de cette compagnie mis en place depuis aujourd'hui bientôt 5 ans. Je ne vais pas entrer dans plus de détails de cette interrelation. J'ai commis des vidéos dans la chaîne YouTube, dans lesquelles, en suivant ces vidéos, vous allez comprendre davantage ce que c'est. Faute de temps aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc voilà, cette crypto-monnaie a vraiment l'objectif d'apporter de la liquidité, de booster la demande de l'écosystème. Et aujourd'hui, un mois après son lancement sur les marchés, on peut dire clairement que l'objectif est en train d'être atteint parce qu'en un mois, c'est des millions d'euros de transactions. En un mois, le même jour de son lancement, elle est entrée sur la bourse d'échange à 1 $. Le même jour, le même 6 décembre, elle a atteint les 14 000 $. Elle a même touché le 24 décembre, elle a fait un pic aller jusqu'à 100 000 $. Écoutez-moi bien, elle a fait un pic aller jusqu'à 100 000 $, que ce soit sur Coinsbit, quelques jours plus tard sur Bbox. Donc, vous savez, en matière de crypto-monnaie, on dit lorsqu'une crypto-monnaie volatile a touché une valeur, tôt ou tard, elle va repartir vers cette valeur. Aujourd'hui, elle est à 12 500 sur Coinsbit. Elle repartira tôt ou tard vers 100 000 $. Serrez-vous des nôtres pour pouvoir profiter de cette prise de valeur. Serrez-vous des nôtres pour pouvoir observer, pour pouvoir bénéficier de cela, ou alors serrez-vous spectateur. Bref, la décision vous incombe. Je m'en vais maintenant vous parler des chiffres. Sauf que, comme la réglementation le demande et comme notre compagnie le fait, nous aimons toujours faire un appel à responsabilité. On dit disclaimer, juste pour vous dire que les chiffres, premièrement, nous ne sommes pas des conseillers en investissement, nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous sommes en train de vous apporter une information, vous apporter de la formation, vous éduquer sur l'écosystème, sur les choses qui existent, afin qu'en toute responsabilité, vous puissiez prendre la décision de nous rejoindre ou pas. Maintenant, les chiffres qui sont là, il faut bien comprendre que c'est des chiffres qui sont prévisionnels. Pour certains, d'autres, vous allez voir, c'est des chiffres qui étaient prévisionnels et qui se sont réalisés. Donc, ne soyez pas figés en vous disant, si on a dit que ça doit être ça, ce sera comme ça. Non, il peut arriver que parce que c'est des prévisions, ça se réalise beaucoup moins ou alors ces prévisions-là soient dépassées. Donc, il y a vraiment un appel à responsabilité que nous aimons faire et que la réglementation, d'ailleurs, nous impose de faire enfin de responsabiliser davantage nos membres. Donc, pour pouvoir donc utiliser cet écosystème, vous avez besoin de votre téléphone, de la technologie que vous allez acheter. Une fois que votre téléphone et cette technologie sur la blockchain sont liés, allez, votre téléphone se met à vous générer de l'argent tranquillement. Vous commencez à générer des revenus passifs. Et ça, c'est tout ce que tout le monde peut souhaiter, gagner de l'argent même quand on dort. Donc, première des choses que vous aurez à faire, c'est d'acheter la technologie, d'acheter le champ de minage. Parce que oui, la vision de cette compagnie, c'est d'offrir à ses membres la possibilité d'avoir une application qui vous génère de manière constante des revenus. C'est-à-dire que tous les mois, pendant de longs mois, vous avez l'assurance de ce que vous recevrez une certaine quantité de pièces parce que, en fait, votre téléphone vous a produit ces pièces. C'est ce qu'on appelle le champ de minage. Donc, première des choses, vous achetez votre champ de minage. Je vais vous montrer les tarifs tout à l'heure. Deuxièmement, vous téléchargez ces deux applications dans Play Store ou Google Store ou Apple Store selon la marque de votre téléphone, c'est-à-dire le Wallet et le Farm. Il y a des vidéos qui vous aident, qui pourront vous aider à le faire de manière autonome parce qu'en fait, le système est conçu pour que, quel que soit là où vous êtes dans le monde, vous puissiez vous en sortir de manière autonome et nous sommes là pour vous coacher, pour vous former, pour vous éduquer. Il n'y a pas d'inquiétude à vous faire.
Une fois donc que vous avez téléchargé, vous avez acheté votre technologie, votre champ, il faut le recharger. Il faut acheter les pièces pour recharger votre champ. Dès que vous avez acheté ces pièces, vous avez rechargé votre champ, quelques configurations sont faites et c'est tout. Votre téléphone se met à vous produire de l'argent. Vous pouvez vous occuper de tout le reste. Vous pouvez faire vos activités sans aucun souci. Votre téléphone vous génère de l'argent automatiquement pendant toute une année. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, je vous présente les différents packs. C'est-à-dire, il y a certainement quelqu'un qui a me poser la question, combien coûtent donc ces champs de minage? Il y en a 8. Il y a 8 packages. 8 packages. 8. Les 8, ça va des moins coûteux aux plus coûteux ou encore des plus petits champs aux plus gros champs. La valeur varie en fonction de la capacité du champ, capacité en termes de contenance, mais capacité aussi en termes de production. Parce que vous avez bien compris que plus un champ est petit, moins il produit. Plus un champ est grand, plus il produit. Plus il produit, plus vous gagnez de l'argent. Donc, le plus petit champ de minage coûte 110 euros. 110 euros. Et les champs vont de 110 euros, 550, 1100 euros. Ça va jusqu'à 11 000, 27 500, 110 000, 550 000 euros. Le plus grand champ coûte 550 000 euros. En France CFA, ça fait 150 millions de francs. Vous savez, chez nous en Afrique, 150 millions de francs, c'est énorme. Je sais que chez vous en Europe, ça ne vaut pas, c'est pas beaucoup, mais chez nous en Afrique, c'est énorme. Mais croyez-moi, il y a des entreprises, ce pack-ci se vend en Europe comme des petits pains. On a eu des preuves de ce que après un mois de lancement aujourd'hui, il y a déjà près de 15 personnes physiques et morales qui ont déjà acheté ce pack de 550 000 euros. Mais oui, imaginez, les entreprises aujourd'hui en Europe qui, face au Covid, ont du mal à faire du chiffre et cherchent là où mettre de l'argent pour pouvoir générer des revenus, ne peuvent que s'intéresser à un champ comme celui-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que ces champs vous donnent un taux d'intérêt journalier incroyable, 2% tous les jours. Est-ce que vous vous rendez compte? 2% d'intérêt tous les jours pendant 30 jours, c'est-à-dire 60% d'intérêt. L'intérêt ici est calculé sur la quantité de pièces que vous avez plantées dans votre champ. Est-ce que vous vous imaginez un tel taux de rentabilité? C'est juste exceptionnel. Actuellement, ce taux d'intérêt de 2% était valable uniquement pour le mois de décembre. Pour le mois de janvier, puisque ce taux d'intérêt est dégressif, il est déflationniste. C'est-à-dire qu'avec le temps, il diminue. Il est passé à 59,6%. Est-ce que dans vos entreprises, peut-être certains d'entre vous, vous êtes des hommes d'affaires, vous êtes des businessmen, vous travaillez dans des entreprises et tout. Est-ce que vos entreprises, vous croyez que vos entreprises, en ce temps de COVID, qui est très poussé en Europe, est-ce que vos entreprises génèrent un tel taux d'intérêt? Non, certainement, ou très peu. Vous comprenez pourquoi les grands groupes, des grandes entreprises, des fonds d'investissement, au fur et à mesure qu'ils sont en train d'être informés de l'existence de ces crypto-monnaies avec cette technologie, vont investir énormément, vont mettre énormément d'argent dans cette crypto-monnaie. Et imaginez quand Elon Musk, quand JP Morgan, quand toutes ces grosses structures, ces États vont se découvrir, ça va être de la folie, quoi. Ça va être de la folie. Nous sommes super, super excités, super enthousiastes quant à l'avenir de cette crypto-monnaie. Donc, voici les différents packs. Ici, là, vous avez les prix de ces différents packs ici. Maintenant, vous avez la contenance. Ici, au-dessus, c'est les quantités de pièces que peuvent contenir chacun des champs. Donc, vous avez acheté un champ numérique, vous achetez une quantité de pièces correspondant à ce champ, vous le rechargez et le champ se met à travailler et vous génère chaque mois dans votre wallet des pièces que vous pouvez utiliser comme à votre guise. Donc, pour ce champ de 110 euros, vous avez juste besoin de mettre 0,02. Ici, voilà, pour celui-ci, c'est 0,1. Pour celui-ci, c'est 0,2. Donc, en fait, pour pouvoir acquérir complètement un package, vous avez deux choses à acheter. Le champ, 110 euros, par exemple, pour le plus petit. Prenons plutôt 1100. Moi, j'aime bien 1100 parce que, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que la carte bancaire que Leader Dorcas vous a montré tout à l'heure, vous pouvez l'avoir gratuitement. Oui, actuellement, une promotion spéciale a été lancée qui va s'achever d'ici la mi de ce mois,
qui vous permettent de recevoir une carte bancaire gratuitement, une Mastercard PLC gratuitement pour peu que vous avez acheté un pack à partir de celui de 1100 euros. Donc, j'aime prendre donc ce pack de 1100 euros comme exemple. Donc, vous avez acheté celui de 1100 euros, première chose. Donc, vous disposez de 1100 euros de budget pour l'acheter. Et deuxième chose, vous aurez besoin d'un budget pour acheter les 0,2 pièces à mettre dans ce champ. Information très importante. Là aussi, plus avec le temps, la capacité du champ diminue. Donc, la configuration, les paramétrages qui ont été faits sur la blockchain voudraient que chaque mois, la capacité de chaque champ diminue du simple à la moitié. Non seulement les gains diminuent, mais la capacité du champ diminue. Cela contribue en fait à raréfier la pièce sur le marché. Vous savez qu'un produit rare qui est hyper demandé, qu'est-ce qui se passe sur le prix de ce produit? La valeur augmente. Et c'est ça, en matière de crypto-monnaie, il faut que la valeur d'une crypto-monnaie augmente sans cesse pour qu'elle soit davantage puissante. Donc, c'est toute une réflexion, tout un génie de réflexion qui a été mis derrière pour faire de ces crypto-monnaies, comme le dit, comme le prédit, comme le souhaite, comme l'ambition de notre DG, devenir dans les prochains mois, les prochaines années, la crypto-monnaie numéro 1 dans le monde. Je sais, c'est trop prétentieux. Je sais, c'est ce que presque beaucoup d'autres crypto-monnaies disent. Mais un mois après, nous sommes à 12 500 euros, 12 500 $. Allez chercher une crypto-monnaie qui a fait ce record. Venez, on discute et je vous dirai pourquoi est-ce que nous sommes convaincus que PLCU aujourd'hui n'est pas encore très connu, mais d'ici quelques mois, d'ici quelques années, on ne parlera que de PLCU dans le monde. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je vous explique les informations que vous voyez. Prenons le pack de 1100 euros. Son prix, c'est 1100 euros. Le champ vide. Le champ, il est vide à 1100 euros. Maintenant, vous achetez 0,2 pièces à recharger. Quand vous avez acheté 0,2 pièces, ici en dessous, c'est la quantité de pièces qui va vous être générée au bout d'une année. Ça fait pratiquement 715% d'intérêt en une année. Wow, wow, wow. Ça, c'est wow, wow, wow. 715% en une année que cela va vous produire et cela vous produit pendant un an. Ici, c'est la production mensuelle, autant pour moi. Ici, c'est la production sur une année. Et la production va couvrir effectivement une année. Donc, voilà en fait les 8 packs. Maintenant, après, à chacun d'entre vous, si vous êtes intéressé, de voir quel est le pack qui l'arrange et comment vous pouvez l'obtenir. Rassurez-vous, hein, tout s'achète en ligne. Vous n'avez pas d'argent à envoyer au Cameroun à qui que ce soit ou à envoyer à... Non, vous pouvez vous-même en ligne faire l'opération et le faire entièrement. Donc, vous avez compris, je vous expliquais tout à l'heure que pour avoir le budget, il vous faut acheter le champ et acheter la recharge. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vous ai montré les coûts et je sais que vous pouvez vous-même. Ça, c'est une estimation en francs CFA, mais je ne suis pas sûr qu'elle vous soit utile puisque vous tous êtes en euros. Étant en Europe, vous avez plutôt, vous n'utilisez pas le franc CFA, vous utilisez l'euro, le dollar ou vos différentes devises selon votre pays. Donc, cette grille-ci, je vais faire fi de cela. Juste peut-être, si vous voulez, vous montrer un peu le niveau de rentabilité parce que oui, je viens de vous parler de qu'est-ce que vous mettez dedans, mais j'ai commencé à vous parler de qu'est-ce que vous gagnez. Donc, en investissant, j'ai envie de dire 110 euros, ou alors prenons le pack dont je parlais tout à l'heure, 1100 euros, plus 1100 euros, ça fait environ 1245 $, plus 2600 $, ça fait au total 3845 $ que vous investissez. À la valeur de la pièce aujourd'hui, vous courez le risque, j'aime cette expression, vous courez le risque de gagner 745 $ si la pièce reste à 12 500 tous les mois. Imaginez donc que cette pièce va prendre de la valeur, c'est sûr, elle va prendre de la valeur. Elle va prendre doublement, triplement de la valeur, c'est certain. C'est vrai, c'est des prévisions, mais aujourd'hui, quand on regarde toutes les analyses, tout ce qui s'y a tout autour, on est convaincu qu'avec le temps, elle va forcément prendre de la valeur. Regardez comment vos gains augmenteront selon que la pièce prend de la valeur. Donc, vous vous retrouverez, imaginez que d'ici un mois, 2 mois, la pièce est passée à 25 000. Parce que si après un mois, la pièce est arrivée à 12 500 euros, 12 500 $, prix auquel elle est actuellement, à votre avis, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ne sera-t-elle pas déjà à plus de 25 000 $? Imaginez donc que vous avez investi 3 600, 845 $ pour acheter ce pack et que chaque mois, vous gagnez 1490 $ pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois.
Imaginez le paquet d'argent que ça vous fait. Pendant ce temps, cela ne vous a pas empêché de faire ce que vous faites comme activité. Je pense que voilà, c'est juste, waouh, voilà, ce n'est que ce que vous et moi, nous tous, nous rêvons parce que nous tous, nous travaillons pour gagner de l'argent et améliorer notre santé financière. Donc voilà un peu les gains que vous pouvez générer, le niveau d'investissement que vous pouvez mettre et les gains que vous pouvez générer. Donc, je vous ai dit, ces gains-là sont dégressifs. Oui, ces gains sont dégressifs, la capacité du champ est dégressive. Donc, si jamais ça vous intéresse de rejoindre ce projet, comme nous l'avons fait, vraiment, comme nous on dit dans notre entreprise, the time is now. Plus vous perdez de temps, plus vous êtes en train de perdre les possibilités de gain. Je vous parlais tout à l'heure des cartes que vous pouvez avoir gratuitement actuellement à l'occasion de la promotion qui est en cours. Si vous achetez par exemple le pack de 1100 euros, vous allez bénéficier d'une carte gratuite d'une valeur de 1500 euros. C'est-à-dire une carte que vous aurez dû en temps normal acheter à 1500 euros. Vous l'avez gratuitement dans ce pack. Une carte d'une valeur de 7500 euros, vous l'avez gratuitement si vous prenez le pack de 5000 euros. Oui, vous constatez que les prix des cartes changent. Pourquoi ça change? Tout simplement à cause de la capacité de la carte. Plus les cartes sont coûteuses, plus la capacité est importante. La plus petite carte qui coûte 1500 euros peut contenir jusqu'à 200 000 euros de pièces. Et la plus grande carte qui coûte 250 000 euros peut contenir jusqu'à 5 millions d'euros de pièces, 5 millions d'euros d'argent à l'intérieur. Et je vous ai dit, c'est une carte qui vous permet de faire des achats dans plus de 54 millions de points de vente dans le monde. C'est une carte qui est rechargeable avec 9 autres crypto-monnaies. Je sais que parmi vous, il y en a qui font avec du Bitcoin, bref, qui utilisent d'autres crypto-monnaies. 9 autres crypto-monnaies, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, XRP, vous permet de recharger cette carte. Cette carte est rechargeable avec 5 devises différentes. Euro, dollar, livre sterling, dollar, bref, plus de 5 crypto-monnaies, 5 devises différentes. Vous pouvez, dans plus de 120 pays, l'utiliser, que ce soit dans des distributeurs, que ce soit dans des terminaux, que ce soit dans des vending machines, et vous pouvez transporter dans cette carte de très, très fortes sommes d'argent. Donc, vraiment, à plus d'un titre, chacun de vous gagnerait à avoir cette carte. Donc, vraiment, la promotion, je ne suis pas sûr qu'elle ira je suis pas sûr qu'elle ira jusqu'à la mi de ce mois. Donc, profitez-en si jamais vous êtes véritablement intéressé. Donc, est-ce que jusqu'à présent, j'ai été clair? Je vais m'arrêter là d'abord. Il y a une deuxième partie qui s'agresse beaucoup plus aux networkers. Est-ce que jusqu'à présent, j'ai été clair? Sinon, est-ce que vous avez des questions? Je vous donne la possibilité de poser des questions. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Herman, est-ce que c'est davantage clair pour vous? Monsieur Kakra, est-ce que c'est clair? Olivier, est-ce que c'est clair pour vous? Vous pouvez ouvrir votre micro et réagir ou alors laisser un message dans le chat. Allô, est-ce que vous êtes avec moi là? Personne ne répond. Je me pose la question, est-ce que je ne suis pas quelque part? Alors moi, je suis là, Kakra, je suis là. Ok, super, super. Ça a été clair pour vous, Monsieur Kakra? Oh oui, c'est dans l'ensemble, sauf que bon, Est-ce que vous avez il y a des toujours questions? des questions. Oui, oui, allez-y, je Oui, vous écoute. Oui, je vous écoute. Allez, allez-y. d'entrée de jeu, vous avez dit que cette crypto-monnaie n'était pas un placement financier, c'est ce que j'avais dit, hein, Tout à fait, que- exact. et que c'était une technologie. Tout à fait. Je n'arrive pas à percevoir cette La différence-là différence. parce que par la suite, c'était comme un business qu'il faut faire, donc Tout à fait. une sorte de transaction financière. Donc, Tout à fait. revenez un peu là-dessus, s'il vous plaît. OK, alors, je vous explique. Il y a ce qu'on appelle les plateformes, il y a ce qu'on appelle les placements d'argent, il y a ce qu'on appelle les investissements. Quand vous prenez votre argent, vous allez dans une banque, vous donnez l'argent à la banque et la banque vous dit, je vais vous reverser tous les mois un tel pourcentage. Et au bout d'un temps, je vous remets votre truc. Vous êtes en train de faire un placement.
Ça veut dire que vous avez donné votre argent à la banque et la banque l'utilise pour pouvoir faire des opérations et vous rémunère. C'est un placement. Quelle est la différence lorsque je dis que Platinum n'est pas un placement? Parce que vous ne donnez pas votre argent à Platinum Coin ou à PLCU. Vous achetez une technologie. Vous êtes en train de faire, certes, un investissement, parce qu'il faut bien faire la différence. Un placement est un investissement, mais un investissement n'est pas forcément un placement. Vous avez D'accord. acheté une technologie, c'est cette technologie installée dans votre téléphone qui vous génère des pièces. C'est pour ça que, par exemple, lorsque vous achetez cette technologie, vous avez une facture qui vous est générée automatiquement et non un contrat. Parce que normalement, dans des sociétés de placement d'argent, vous avez un contrat. Or, ici, vous n'aurez pas de contrat, mais une facture qui atteste que vous avez acheté une technologie, un champ de minage. Un peu comme vous aurez acheté une plantation dans votre pays et le vendeur vous a donné une plantation pour dire désormais, c'est vous le propriétaire de cette plantation. Vous n'avez pas placé votre argent, mais vous avez acheté, vous avez fait un investissement, mais c'est un achat que vous avez fait et non un placement d'argent. Donc, c'est ça la différence en fait. D'accord, c'est bien compris, oui. Très bien. Merci. Merci beaucoup, M. Kaka. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Olivier, est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? Herman, est-ce qu'il y a une question? Oui, Olivier, je vous écoute. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Ou bonsoir, dépendamment de là où vous nous écoutez. Voilà. Déjà, je voudrais m'excuser parce que j'ai pris le train en marche. OK. Je me suis connecté quand vous étiez avancé d'environ 15 minutes. D'accord. On a bien compris ce que vous avez présenté tantôt, OK. mais dit que c'est tout à fait clair dans nos têtes, je ne peux pas encore le dire. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez, ne serait-ce que pour moi, s'il vous plaît que je vous demande ça, vous présenter déjà, vous en tant que la personne qui nous fait découvrir le monde du Platinum Coin. Oui. Qui êtes-vous? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur vous? Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette question, Olivier. Moi, je m'appelle Victor Essombe. Je suis en train de revenir au premier slide où j'affichais, voilà. Donc, je m'appelle Victor Essombe, je suis un Camerounais. Je suis membre de Platinum Coin depuis 2 ans déjà. Je suis un chef d'entreprise ici au Cameroun. J'ai à mon actif 3 entreprises que j'ai créées ici au Cameroun. Je suis un passionné des technologies. Je suis un ancien employé de la société Orange au Cameroun. J'ai fait 15 ans d'activité chez Orange Cameroun. J'étais l'un des responsables du mobile money sur le plan national. Donc, et j'ai été l'un des pionniers, l'un des précurseurs du mobile money au Cameroun. Je peux dire même que je fais partie de chez Orange, de ceux-là qui ont travaillé à mettre Orange Money en place. Donc, cette expérience m'a beaucoup marqué au point où, lorsque j'ai fait la rencontre de la crypto-monnaie, j'ai très vite su lire en ce que la crypto-monnaie est la finance de demain, est la monnaie de demain. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on commençait avec le mobile money, les gens ne nous croyaient pas. Les gens disaient le mobile money, depuis quand l'argent peut passer d'un téléphone à un autre, pour certains, c'était de la mafia, c'était de l'arnaque, c'était de la magie, c'était de la sorcellerie. Vous vous imaginez un peu chez nous en Afrique, personne n'y croyait. Nous avons travaillé à éduquer, à sensibiliser les populations. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je suis heureux, je suis fier de voir qu'au Cameroun aujourd'hui, personne ne se passe de son mobile money. Les opérations se font plus en mobile money qu'en espèces ou en d'autres moyens de paiement traditionnels. Et lorsque j'ai étudié la crypto-monnaie, j'ai vu les avantages de la crypto-monnaie par rapport au mobile money et les autres moyens de paiement. J'ai très vite compris que la crypto-monnaie, demain, que l'on le veuille ou pas, qu'on y croie ou pas, va devenir la monnaie du futur. Et là encore, je me suis donné le challenge d'être parmi les pionniers au Cameroun qui travaillent à sensibiliser les populations, à éduquer les populations, à informer les populations sur les bienfaits de cette technologie. Donc voilà, j'ai le rang de Blue Diamond dans cette entreprise parce que voyez-vous, c'est une entreprise qui travaille, nous sommes des partenaires en fait, je suis un partenaire commercial de cette entreprise et je travaille à informer, à éduquer les populations. Donc, voilà un peu sur moi, j'ai la quarantaine déjà
actuellement, je suis marié, j'ai 4 enfants et voilà. Donc, voilà mon CV. Voilà mon CV. Donc, voilà. Donc, j'ai démissionné de Chorange. J'ai démissionné pour me mettre au service de cette entreprise. Et je suis très heureux parce que financièrement, je gagne beaucoup plus que j'étais quand j'étais cadre commercial chez Orange. J'avais 15 années d'ancienneté. J'étais vraiment confortablement à l'aise là-bas. Mais ici, là, je suis au plus que confortable. Je passe plus de temps avec ma famille. Voilà, je voyage beaucoup parce que je fais le tour de l'Afrique pour prêcher, pour annoncer l'évangile de Platinum Coin et de PLC Ultima à tous les Africains. Voilà, donc voilà un peu qui je suis. Voilà. Bref, si ce n'est pas trop demandé, est-ce que vous avez parlé tantôt de 3 entreprises qui sont déjà à votre actif au Cameroun? Est-ce que vous pouvez, si ça ne dérange pas, de partager au moins c'est quoi l'identité de ces entreprises dont vous êtes promoteur? Très bien. La première entreprise s'appelle la Maison du Professionnel. Elle est basée à Bafoussam. Je suis partenaire Orange. J'ai un contrat avec Orange Cameroun. J'ai un contrat avec MTN. Donc, je fais la redistribution du mobile money. Et actuellement, d'ailleurs, je suis en train de muter pour passer de la redistribution du mobile money à la redistribution de la crypto-monnaie. La Maison du Professionnel, nous sommes basés à Bafoussam. J'emploie environ 60 employés dans tout l'Ouest, dans toute la région de l'Ouest. La deuxième entreprise s'appelle EMDS, Entreprise modèle de distribution et de services. C'est toujours dans le mobile money, mais j'ai un contrat avec Youp. Youp, c'est le mobile money de SGBC. Et en plus de ça, je fais dans la distribution des produits agroalimentaires, dans la vente d'un savon biologique à base de la bave d'escargot. C'est la deuxième entreprise. Pour cette entreprise, j'emploie environ moins de 30 personnes. Et la troisième entreprise, elle est basée à Douala. Ça s'appelle le prestataire SAO. C'est une entreprise qui fait dans la représentation commerciale et dans les activités de crypto-monnaie. Voilà, donc nous sommes basés à Douala, à Makepe, Toiture Verte. Vous arrivez là à tout moment, vous allez trouver mes bureaux ouverts avec toute mon équipe. Donc voilà les 3 entreprises. Et là-bas, je travaille avec une équipe d'environ 10 collaborateurs, dont je suis le patron. Ok, merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci, merci bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous écoute, c'est l'occasion de poser toutes les questions. C'est encore Paul, j'ai une question là. Oui, Paul, je vous écoute. Oui. C'est par rapport au début des activités de PLC. Oui. Bah, vous me dites que ça fait 2 ans que vous êtes avec la compagnie. Tout à fait. Et vous avez dit que la compagnie a été créée ou elle a été lancée que le mois passé, le mois de décembre. Non. C'est pas, si j'ai bien compris. Hein? Non, voilà, je reprécise. La compagnie existe depuis 2016, telle que vous voyez à l'écran. Elle a été créée en Suisse, elle existe depuis 2016. Excusez-moi. Mais c'est la crypto-monnaie dont je vous parle. La crypto-monnaie PLCU Ultima est une crypto-monnaie de l'entreprise. C'est elle qui a été lancée le mois passé. Mais je vous ai dit que cette crypto-monnaie PLC Ultima est la deuxième crypto-monnaie de l'entreprise parce que l'entreprise a une première crypto-monnaie appelée PLC qui, elle, existe depuis 5 ans. Et nous travaillons sur ce projet, moi, personnellement, depuis 2 ans. Mais j'ai mon leader, mon top leader, celle qui est au-dessus, qui est très loin au-dessus de moi, Madame Dorcas, qui est là. C'est elle qui m'a donné le privilège de vous parler ce soir en ses lieux et places. Elle, par exemple, elle est là depuis aujourd'hui presque 4 ans. D'accord. Voilà, elle est là en ligne. C'est grâce à elle que je vous parle ce soir. Elle est là depuis 4 ans. Nous avons commencé à travailler sur PLC, la première crypto-monnaie. Nous continuons d'abord de travailler sur cette crypto-monnaie, mais il se trouve juste que celle-ci, PLC Ultima, a été lancée, ça fait 1 mois seulement, et elle appartient à cette entreprise qui existe depuis 5 ans. Donc, si je peux toujours continuer. Oui, allez-y, sentez-vous à l'aise. Pouvez nous parler un peu de l'expérience avec la première crypto-monnaie? Très bien. La première crypto-monnaie est un stablecoin. Si vous voulez, en matière de crypto-monnaie, il y a 2 grandes familles de crypto-monnaies. La première famille, la plus connue, est celle qu'on appelle les crypto-monnaies volatiles, c'est-à-dire celle dont la valeur est définie par l'offre et la demande sur les marchés boursiers. C'est celle qui est connue. On parle du Bitcoin, de l'Ethereum, bref, de la plupart, 95%, j'ai même envie de dire 98% des crypto-monnaies existantes sont des crypto-monnaies volatiles.
Celles-là, ce sont elles les plus connues, les plus appréciées parce que voilà, les traders et les fonds d'investissement se font de l'argent dessus. Sauf que la réalité de cette crypto-monnaie, c'est qu'elle s'appuie essentiellement sur la spéculation. Et en matière de spéculation, il faut avoir les outils, la formation qu'il faut pour pouvoir gagner de l'argent. C'est pour ça que très souvent dans ces marchés, il n'y a que 10% de professionnels de ce marché qui gagnent de l'argent. Les autres 90%, en fait, enrichissent les autres 10%. Exactement. Ouais. Très bien. Voilà. Donc, PLC, la première crypto-monnaie de Platinum Coin, a été créée pas pour de la spéculation, mais pour qu'elle soit une véritable monnaie quotidienne. C'est-à-dire qu'elle ne vive pas grâce au marché d'échange, aux bourses, aux fluctuations, mais qu'elle existe parce qu'au quotidien, on peut l'utiliser pour envoyer de l'argent, pour faire des achats, pour sécuriser son argent, pour faire de la réserve de valeur, bref, pour qu'elle fonctionne comme une véritable monnaie. Un stablecoin. Alors, il se trouve simplement que sa valeur ne fluctue pas comme la plupart des gens auraient aimé avoir. Donc, elle a à cela, donc, il se trouve qu'une partie de la population de ce monde de la crypto-monnaie n'était pas intéressée par cette crypto-monnaie. Donc, la compagnie s'est dit, OK, j'ai une crypto-monnaie qui est stable, qui est stablecoin, qui fait son bonhomme de chemin, qui grandit, mais il y a quand même une partie de la population qui ne se sent pas concernée. À cette partie-là, je vais apporter ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. C'est ainsi qu'elle lance PLC Ultima, qui, elle, n'est pas un stablecoin, mais une crypto-monnaie volatile, telle que les traders l'aiment, telle que les traders aiment. Sauf que, au-delà de vouloir satisfaire la demande, cette crypto-monnaie a surtout été créée pour davantage dynamiser l'écosystème de la première crypto-monnaie. Donc, avec PLC Ultima, cette deuxième crypto-monnaie, l'un des objectifs, c'est d'attirer suffisamment d'acteurs, d'opérateurs, d'agents, de liquidités, de demandes dans tout l'écosystème. Parce qu'en fait, c'est deux crypto-monnaies qui fonctionnent ensemble, qui fonctionnent dans le même écosystème. D'accord. Voilà. Donc, du coup, l'entreprise PLC a un stablecoin et une crypto-monnaie volatile. Les deux crypto-monnaies ont certes quelques différences, mais fonctionnent ensemble et sont liées en fait. D'accord. Très bien. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? Bon, j'ai encore une petite question là. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, vous savez, quand on présente des opportunités comme ça, c'est toujours bien. Et si je m'en tiens à ce que vous avez présenté, souffrez que je dise que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Tout à fait. Bon, j'aimerais qu'on essaie de vérifier, c'est-à-dire qu'on essaie d'engranger plus d'informations là-dessus, en allant peut-être un peu titiller à Fort Dorcas, que je vois connecté, et qui, selon vous dit, semble être votre offline. Oui. Oui. Est-ce qu'elle peut partager avec nous son expérience à elle? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ravi de vous voir sur cet appel. Moi, c'est Lydia Dorcas. Comme mon top leader, M. Issoumbe, a déjà bien fait. Félicitations, mon frère. On se voit sur le sommet. Tu es en train de partir. On va te féliciter en diamant noir. Je suis avec Platinum Coin depuis 2017. Et dès le début, quand nous avons commencé avec cette opportunité, c'était un truc de confiance parce que j'avais regardé sur le site. Je maîtrisais quand même la crypto-monnaie un peu. Je maîtrisais le site et j'ai regardé d'abord le site et j'ai vu il y avait les papiers blancs, le white paper était sur le chemin selon ce que moi j'ai connu dans la crypto-monnaie. Bon, au moment là, le PDG, il faisait ses zooms parce que il voulait que le monde comprenne comment le chemin qu'il est en train de prendre et on pouvait le supporter. Dès le début, il y avait peu de personnes, il y avait peu de membres
Et quand nous avons commencé, il y avait les arnaques qui venaient de quitter le système. Il y avait aussi Bitworld, il y avait Crypto Club ou whatever. Il y avait beaucoup de différentes opportunités. Bon, ce n'était pas facile parce que tous les produits que nous avons aujourd'hui, give me that. Give me the PLC, give me the mint from there. Je vais vous montrer un boîte aussi, c'est un produit que j'avais fait dès le début. Take the minting box, it's inside there. Dès le début, il écrivait sur le papier tout le temps. Il écrivait tout le temps, il écrivait sur le papier. Voilà la technologie qui va venir avec. Et pour moi, je lui faisais confiance parce que quand je regarde, moi, je pensais que ça peut être fait. Donc, nous, on a cru en lui et on a commencé petit à petit. On a commencé à construire les équipes, à sensibiliser les gens, malgré tout ce qui se passait ici dans nos pays. Et par la grâce de Dieu, ça a pris. Ça a pris quand il a commencé à lancer les technologies. Je me rappelle le jour où ils ont lancé le satellite en Russie. Nous tous, on était là pour voir les premiers satellites de notre compagnie, notre crypto-monnaie et tout. Quand ils ont lancé, c'était une réussite parce qu'il n'y a aucun crypto-monnaie dans le monde qui a ce satellite pour protéger les sites et tout. Après, ça n'a pas fait quelques mois. C'est ça que Apple maintenant a accepté parce qu'ils ont vu que cette compagnie, cette opportunité était vraiment au sérieux. Ils ont maintenant accepté les applications. Tu vois? Après aussi, ils ont lancé les guichets automatiques en Russie. Et les premiers guichets automatiques ont été testés, ils ont lancé. Après, on a aussi lancé la boîte ici. Je vais ouvrir mon caméra. Vous pouvez voir. Et ça, c'est l'ancien produit. J'espère que vous êtes en train de voir. C'est clair? Yes, c'est clair. C'est clair là. C'est clair. Monsieur Paul, est-ce que tu es en train de voir ça? Oui, on voit. Oui. Ok, voilà. Voilà une boîte de minage. Voilà. Tu mets le courant et tu mets le Wi-Fi. C'est les deux choses qu'il faut. Et il y a une code derrière. Tu vas capturer le code ici sur ton téléphone quand tu as déjà téléchargé. Ça travaille aussi, ça te permet d'avoir les gains à 10% de n'importe quelle quantité de pièces que tu as. OK. Après cette technologie, on a eu maintenant le champ de minage en octobre 2019. On a lancé le champ de minage qui permettra d'avoir 30% par an de gains selon ce qu'on a investi dans le champ de minage. Le champ de minage, c'est comme ce qu'on a maintenant avec PLCU, le champ digital. Tout ce que je suis en train de parler, c'est notre ancien produit. Tu vois un peu. Donc, Platine Coin a vraiment évolué. Nous sommes déjà à une étape où les choses, c'est facile à comprendre, à nous suivre maintenant. Vous êtes en train de venir à un moment qui est tellement bien. Parce que nous avons commencé avec rien. Quand moi, j'ai commencé avec Platine Coin, le PDG écrivait tout. Les guichets automatiques, j'ai les vidéos avec les guichets automatiques que j'ai utilisés. J'avais demandé à l'idée Béatrice de créer un forum. Je peux vous envoyer tous ces détails. Parce que sur le Zoom, c'est pas facile de mettre tout ça pour que les gens voient. Ça prend aussi le temps parce qu'il y a trop de choses à expliquer. Mais dans le forum, on peut mettre ça. Tu vois un peu. Bon, après cette technologie, on a continué. Notre pièce, le pièce Platine Coin est toujours là. Maintenant, là, ils ont créé une nouvelle pièce pour aider maintenant PLC. Si tu vois, il y a Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, il y a Ethereum classique, il y a Ethereum Lite et tout. Tous les crypto-monnaies, il y a même Ethereum Down, Ethereum Up. Il y a les supports, le système de support qui soutiennent les crypto-monnaies, les bons crypto-monnaies. Donc, notre PDG est venu maintenant avec le PLCU. OK. Et moi, je suis une réseauteur. J'ai fait 17 ans dans le marché. On m'a formé en Afrique du Sud, à Wits.
Vous faites dans le réseau marketing. Donc, avec 17 ans d'expérience, ce n'est pas aussi 17 mois, ce n'est pas 17 jours, c'est quand même longtemps. Dans les opportunités que j'ai trouvées, j'ai commencé avec les produits santé, tout. Je n'ai jamais vu une opportunité qui paye aussi que Platine Coin. Je n'ai jamais vu. C'est la réalité des choses. Parce que la vie d'une résultante, c'est le réussite. La vie d'une résultante, c'est pour réussir. Tu dois réussir. Quand tu prends un projet, tu dois réussir. Ton équipe doit réussir avec toi. Tu dois former des leaders qui ont réussi, qui ont l'histoire de succès. Derrière ce que tu les as appris et que Dieu est en train de t'utiliser à le faire gagner dans la vie. Donc, mon chemin avec Platine Coin, c'est... Maintenant, là, je vis dans mes rêves. C'est tout ce que je peux dire. Parce que si c'est les voyages, j'ai visité les bureaux, j'ai trouvé le président de Platine Coin beaucoup de fois. Et je vis comme je veux, je voyage comme je veux, je fais ce que je veux par la grâce de Dieu. Parce que je suis en train d'utiliser ma bouche pour parler. Donc, si vous êtes là, et nous sommes ici au Cameroun, je suis sûre que certains de vous sont là. Vous faites l'effort de nous joindre physiquement. Là, on pourra mieux causer et vous montrer comment le système se passe, comment ça fonctionne et le chemin du succès. Le chemin du succès, ça, c'est vraiment important. Et moi, j'ai beaucoup de choses. Moi, j'ai fait différents pays. J'ai eu une expérience en 2020, quand je suis partie en Ouganda pour former mon équipe là-bas. Bon, c'est le président qui a donné les ordres qu'on vient m'arrêter. Lorsque les policiers ont venu, j'étais à l'hôtel le matin, je suis en train de prendre le déjeuner. Ils ont demandé si c'est toi qui sors du Nigeria. J'ai dit non, je ne sors pas du Nigeria, je sors du Cameroun. Ils ont dit Doka, j'ai dit oui, ça c'est mon nom. Pourquoi? Ils ont demandé s'ils peuvent déjeuner avec moi. J'ai dit oui, c'est bien, la salle est grande, vous pouvez vous asseoir. Et après, ils ont enlevé les cartes pour me demander, pour se présenter. Bon, ils m'ont dit qu'on les a envoyés à partir du capital pour venir. Ils ont montré le warrant of arrest. Ils étaient avec le minote. Mais ils ont demandé pourquoi je suis dans les pays. J'ai commencé à expliquer. Je les ai demandé permission de partir dans ma chambre et apporter. J'avais déjà ça. Je suis partie dans la chambre. J'ai pris la boîte et je suis revenue. J'ai fait les présentations Platine Coin. Entre-temps, ils sont en train de faire le recording sur tout ce que je suis en train de parler. Et l'autre avait une petite boîte dans ses mains, il est en train de mettre les détails et faire les investigations. Quand j'ai déjà fini, ils m'ont dit que celui-là montre quelque chose avec son collègue. Il dit, il faut qu'il regarde et tout. Après, ils disent que je ne peux pas sortir dans ces pays. Ils vont faire les recherches sur cette compagnie et ils vont revenir à moi. En quittant l'hôtel, ils ont pris mon passeport, ils ont parti avec. Et tous les frontières, ils m'ont bloqué, ils ont mis mon nom pour me bloquer pour que je ne fuis pas. C'était 10 jours après. Normalement, je devais rester là-bas pour 6 semaines. 10 jours après, ils m'ont appelé pour dire que you are safe. Je les ai dit pourquoi. Ils disent que mais la compagnie ici est réelle. C'est une compagnie, c'est vraiment basé en Allemagne, c'est payé, ils sont en train de payer les impôts et tout. Ils ont investigué pour voir et ils voient que c'est réel. Je me rappelle quand je suis rentrée maintenant au capital, le président de l'Ouganda, Museveni, il m'a appelé pour me féliciter. Il a dit que à chaque moment que je vais venir en Ouganda, je suis libre. Ils vont payer mon hébergement et payer mon séjour là-bas pour former les Ougandais sur les bonnes opportunités. OK. C'est les trucs comme ça là. Quand tu vois, ça te donne, comment est-ce qu'on dit ça? Ça te donne plus de confiance que tu es sur le bon chemin. J'ai eu beaucoup d'expériences parce que je ne travaille pas seulement au Cameroun. J'ai les équipes dans peut-être environ 32 pays. Donc, je suis en train de continuer le chemin comme ça. Donc, si vous êtes prêts, on va travailler ensemble.
C'est tout ce que je peux vous dire. Et avec la carte aussi, comme le leader a expliqué, le minimum de retrait, c'est 50 000 $. La carte de diamant, la carte que nous avons eue, par jour. Par jour. C'est différent par rapport à ce qui est dans le système, ce qu'on est en train de vendre là. C'est différent. Avec la carte 6, le monde est en train d'applaudir Alex Vena et son équipe, ses ingénieurs. Parce que quand moi, je suis trader comme mon leader, lui-même, il est trader. On a connu beaucoup de crypto-monnaies, on a connu beaucoup de pièces. Pour avoir une carte comme ça, là, que tu vas mettre dans un guichet automatique et que ça te paye. On a les vidéos ici au Cameroun qu'on est en train d'utiliser. Si Béatrice a déjà créé le forum, on va envoyer toutes ces vidéos. On a utilisé ça à EcoBank, on a utilisé à Afriland. Tous les guichets automatiques, ça prend. Sauf si ce guichet automatique n'a pas le chip. Si c'était les anciens guichets automatiques là qui n'ont pas le chip, ça ne va pas lire. Parce que ça là, il y a le chip sur ça. Il y a le chip ici. Donc, quand on regarde ça, on a encore plus d'informations sur Platine Coin, tout ce qui est en train de venir. Le chemin devant nous est tellement clair avec notre PDG. Et tout ce qu'on souhaite est que Dieu lui garde. Parce qu'il est un cerveau pour le monde entier. Je me rappelle, la première fois que je lui ai vu, il est en train de nous dire son histoire. Jusqu'à il a pleuré et nous a dit qu'il sortait dans une famille tellement pauvre. Il marchait nu-pied, il n'avait pas de chaussures. Donc, quand les autres enfants sont en train de jouer, puisqu'il n'avait pas les chaussures, on ne peut pas jouer avec lui. On se moque de lui et on lui dit qu'il est pauvre, il ne peut pas acheter une chaussure, il ne peut pas jouer avec lui. Il va pleurer, il va partir. Il y avait une rivière derrière les maisons en Russie. Il y a un caillou dans les rivières là, dans la rivière, une petite rivière qui est en train de passer. Il va s'asseoir sur la rivière là. Et il avait une pièce dans ses mains. Il va s'asseoir là-bas. En tant qu'enfant, il va pleurer. Il disait qu'il va être riche demain et il va donner l'argent, il va aider les pauvres jusqu'à un enfant pauvre ne va pas souffrir comme lui-même il a souffert. Donc, c'est selon ces mentalités que lui, il a. Ça m'a permis de voir l'humanité qui est dans lui. Si lui, il a été né riche, il s'en fout. Il a eu un autre crypto-monnaie, on appelle ça Swisscoin. Avant que Platine Coin a été né. Il avait les projets, le start-up projet. Il a fait le partenariat avec certaines personnes. Mais il a découvert que les personnes-là voulaient arnaquer les gens. Parce que tout ce qu'il est en train de parler à Platine Coin, il est en train de faire à Platine Coin, il les a dit que allons, on peut faire ça, on peut réaliser ça comme une équipe. Mais il a vu que les gens-là n'avaient pas la mentalité de succès, il avait la mentalité d'arnaquer les Africains. Et parce que lui, il était le plus moyen dans ce projet, qui a l'investissement dans ce projet, quand il les donne les suggestions, il n'accepte pas. Il a vendu ses parts. Il avait 10%, il a vendu ça. Il a quitté. Quand il a quitté, ça n'a pas fait 6 mois, cette compagnie est tombée complètement jusqu'à aujourd'hui. Et la seule raison pourquoi il est gens, lui, il a connu la pauvreté, il ne voulait pas ça pour les autres personnes. Donc, quand tu causes avec lui de temps en temps, quand il parle de son expérience, son souffrance et tout, ça te fait en sorte que tu lui fais confiance et tu suis son chemin. Et il dit toujours que où nous sommes, lui ne peut même pas détruire ces technologies parce que Platine Coin a été créé, c'est déjà sur la blockchain. Ils ont les blockchains. Et nous tous, si vous maîtrisez la crypto-monnaie, vous savez qu'on ne peut pas détruire la blockchain. On ne peut pas le détruire. Pour le détruire, il faut détruire l'Internet, pas seulement au Cameroun, le monde entier. Il faut fermer tous les satellites qui donnent l'Internet dans le monde entier.
Et on sait que ça ne peut pas être possible parce qu'on va détruire le monde entier parce qu'il y a beaucoup des explosifs qui vivent sur l'Internet. Donc, ils ne peuvent même pas faire ça. Platinum Coin a déjà son propre blockchain. Même PLCU a déjà son blockchain. Ça veut dire que c'est décentralisé. Lui-même, il ne peut pas avoir le pouvoir de dire que je vais détruire. Et il nous dit tout le temps que même si je meurs aujourd'hui, ce que j'ai déjà mis en place va fonctionner. Ça va fonctionner. Asseyez-vous bien et on est déjà à 5 ans dans le marché et on est en train de partir. Notre projet, si ça va conclure à 8 ans dans le marché, le projet de PLCU, parce que c'est 3 ans. Mais ça prend chaque année. Tu vois? Donc, ça va finir en 2025, non, 2024. Ça nous fait 8 ans dans le marché déjà. Par la grâce de Dieu, on ira là-bas. Donc, j'espère que Monsieur Paul et les autres personnes qui sont là, vous m'avez quand même compris et mon chemin avec Platinum Coin. J'ai beaucoup des histoires, mais on ne peut pas rester toute la nuit pour parler de ça. Bon, je vous remercie. Thank you, Lida. Thank you very much. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez été édifié, satisfait de son intervention? Oui, c'est correct. Ça nous a permis quand même de savoir un peu de quoi, c'était quoi son expérience, quoi. Exactement. Oui, parce que nous qui assistons à cette conférence, j'ai parlé que beaucoup sont des personnes qui sont venues voir, qui sont venues entendre et puis se décider après. Tout à fait. Et moi, je pense généralement que des occasions comme celle-ci, c'est des occasions pour poser des questions. Tout à fait. Parce que c'est pas quand on va se retrouver les deux pieds dans le même soulier qu'on va dire, oh, on aurait pu demander ça avant de... Vous comprenez un peu? Exactement. Oui, monsieur Essombe, vous avez parlé de Platinum Coin. C'est ça ce qu'on vend ou c'est quoi? Platinum Coin, c'est ça la crypto-monnaie? Non, celle qu'on vous a présentée s'appelle PLCU. Oui. PLC Ultima. Platinum Coin, c'est le nom de la première. En fait, Platinum Coin, c'est le nom de la première crypto-monnaie. Je voulais même dire, c'est la marque commerciale de l'entreprise, en fait. La première crypto-monnaie s'appelle Platinum Coin, en abrégé PLC. Celle-ci, c'est Platinum Coin Ultima. Donc, vous mettez Platinum Coin, vous ajoutez Ultima. Voilà. Ouais. C'est ça, la deuxième crypto-monnaie, en fait. Donc, c'est une crypto-monnaie aussi. Tout à fait. Celle que vous dites qu'elle a à peine créée, elle a eu une valeur de 12 500. Oui, elle est actuellement à 12 000, tout à fait. Elle est actuellement à 12 000 sur les échangeurs. Sur les bourses d'échange. 12 500. C'est allé très fort, hein? Oui, ça allait très, très fort. Mais comme je l'ai expliqué durant mon intervention, ça allait très fort parce qu'il y avait énormément d'éléments qui, vous savez, la vérité, c'est que PLCU a bénéficié de l'écosystème de PLC. C'est-à-dire, cette deuxième crypto-monnaie a bénéficié de l'écosystème de la première. Vous comprenez? Donc, c'est cet écosystème-là, c'est sur cet écosystème qu'elle est partie et qui lui a permis, avec sa caractéristique, de pouvoir permettre aux traders d'en profiter, qui lui permet aujourd'hui, un mois après, de battre ces records-là. Et nous pensons, ce n'est que nous ça n'engage que nous pensons que dans les prochains mois, ces records, sa valeur qu'elle a actuellement va être pulvérisée. Elle va pulvériser les records du Bitcoin. D'ailleurs, elle a atteint les 100 000 $. Elle a touché les 100 000 $ sur B-Box, sur Coinsbit le 24 décembre. Je pense que c'était aux environs de 13 heures. Il y a eu un mouvement sur le marché. Elle est allée jusqu'à 100 000 $ avant de revenir. Le Bitcoin n'a jamais touché les 100 000 $. Le Bitcoin, qui est la mère des crypto-monnaies, n'a jamais touché les 100 000 $. Ethereum n'a jamais touché les 100 000 $. Aucune crypto-monnaie au monde, à ce que je sache,
n'a jamais touché ces 100 000 $, si ce n'est que PLCU. Pourtant, PLCU n'a qu'un mois et a encore du chemin. PLCU n'est pas encore référencé sur toutes les bourses d'échange. Le projet est de la référencer dans 10 bourses d'échange, dont la plus forte, la plus grande, appelée Binance. Donc, elle va être référencée sur Binance dans les prochaines semaines. Et si, n'étant pas encore sur les plus grandes bourses du monde, elle est déjà à cette valeur, est-ce que vous pouvez imaginer la valeur qu'elle aura quand elle sera sur ces grandes bourses-là? Ça sera juste explosif, ça sera juste phénoménal. Et elle a encore d'autres choses qu'elle a à réaliser, et tout ce qu'elle a encore à réaliser devant elle, elle doit être référencée sur CoinMarketCap, elle doit être référencée sur CoinGecko, selon le plan de marche. Tous ces référencements-là, toutes ces expositions-là vont davantage en tirer la notoriété publique, vont davantage attirer les investisseurs, les traders, les fonds d'investissement et tout cela. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence? C'est simplement une explosion de la valeur de cette crypto-monnaie, sachant que derrière, il y a un ingénieux mécanisme de rarification de cette pièce sur le marché qui est en même temps mis en place. Voilà, ne soyez pas surpris. Suivez cette crypto-monnaie avec nous. Ne soyez pas surpris que dans les prochains mois, voilà, on la compte comme la crypto-monnaie en termes de valeur la plus valorisée, en termes de valeur de la pièce, je dis bien la plus valorisée dans le monde. Bon, avant de beaucoup s'intéresser au nouveau-né qui est PLC Ultima, je vais revenir quand même sur l'ancien, c'est-à-dire la première de la maison, quoi. Tout à fait. Oui, qui est Platine Coin. Est-ce que vous avez une expérience avec Platine Coin? En avez-vous acheté du Platine Coin? Si. Je vais vous dire que la majorité de mes investissements sont en Platine Coin. Souvenez-vous, je suis sur Platine Coin depuis 2 ans. PLCU n'a qu'un mois. Je peux vous dire que j'ai des dizaines de millions de francs sur Platine Coin. L'idée, la valeur d'un Platine Coin aujourd'hui, c'est combien? Tant que stablecoin, 5 € sur Coinsbit. 5 €. Oui, Madame Dorcas, allez-y. Voilà le champ PLC. Vous voyez? Pas très bien. Voilà un champ. Ça, il y a la capacité de 11 000 quelque chose. Il faut encore un peu pour remplir ça. Ça, c'est l'un de mes champs. OK. Avec ce valet, ça me donne ici, à présent, ça me donne 244 pièces chaque mois. OK. Chaque mois. Donc, tu imagines que Platine Coin, si la valeur prend, et ça se retrouve même à 100 $. Et j'ai 244 sur le champ-ci. Il y a ça ici, il y a ça sur mon iPhone. J'ai 4 différents champs. Imagine comment je vais vivre. Ça, c'est l'un des champs. Si je ouvre ici, là, j'ai aussi le PLC ici. Dans le wallet. Tu vois? Voilà, ça, c'est en train de télécharger ici. J'ai 1118. Si tu regardes, tu vas voir. Si tu vois ça. Oui, donc, merci. Déjà, j'ai demandé ma question, je vais repréciser ma question. J'ai demandé, c'est quoi la valeur du Platine Coin à l'heure où nous parlons aujourd'hui? 5 €. 5 € sur Coinsbit. 5 €? Sur Coinsbit, oui. 5 €. Bon, les autres peuvent essayer de vérifier. Et sur CoinMarket, c'est combien? Vous savez, CoinMarket n'est pas un site n'est pas une bourse d'échange. CoinMarket n'est qu'un site de référencement. CoinMarket prend les valeurs des différentes bourses d'échange et donne la moyenne, donne le coût moyen. Sur CoinMarketCap, par exemple, vous verrez que sa valeur va varier entre 1 et 2 $. Pourquoi? Parce que CoinMarketCap prend la valeur de tous les différents sites de bourses d'échange sur lesquels Platine Coin est référencé. Nous avons dit 5 € sur Coinsbit. Pourquoi? Parce que c'est sur Coinsbit que Platine Coin est référencé comme stablecoin. Là-bas, sa valeur est fixe.
Cependant, il y a les marchés d'échange libres, tels que CoinSuper, P2B, B2P, Bitomp. Là-bas, la valeur varie selon, est influencée par l'offre et la demande. Et là-bas, la valeur est encore plus faible. Tant mieux pour ceux qui veulent en acheter. Donc, CoinsMarketCap, lui, recense tout ça et fait la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit 5 € sur CoinsBit. CoinsBit qui est le site de référencement de Platinum en tant que stablecoin. Bon, c'est vrai que on est un peu presque profane dans la chose et vous allez nous concéder cela. Tout à fait, pas de souci. C'est ça qu'on pose autant de questions. Tout à fait, je comprends très bien. Mais si tel est le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une plateforme sur laquelle on peut vérifier ces valeurs. Parce que bon. C'est pour ça qu'on vous a donné la valeur et on vous a donné le nom de la plateforme. PLCU, par exemple, si on prend PLCU. Non, je vais vérifier sur l'autre plateforme. Parce que bon, sur MarketCoin, CoinMarket, autant pour moi, quand j'ai vérifié, ça n'atteint même pas $1. Tout à fait. Bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, non, vous avez expliqué, j'ai compris. J'ai compris. OK. Je vais vous aider davantage. Sur CoinMarketCap, allez, il y a un onglet où c'est écrit marché. Marché. Cliquez sur marché. Vous allez voir toutes les plateformes sur lesquelles PLC est référencée. Et vous allez constater que sur les peut-être 10 plateformes où elle est référencée, les prix ne sont pas les mêmes. Vous allez voir que sur CoinsBit, c'est à 5 €. Sur Bbox, ça a un prix. Sur P2P, B2B, ça a un prix. Sur Bitomp, ça a un prix. Sur CoinSuper, ça a un prix. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont les différents marchés. Donc, c'est à partir de CoinMarketCap, vous pouvez voir tous ces marchés. Et c'est la moyenne de ces prix que CoinMarketCap récupère et affiche. Mais nous vous disons, l'échangeur où vous avez PLC en tant que stablecoin, c'est CoinsBit. OK. Oui, peut-être une dernière question pour moi. Allez-y. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui vous motive à aller chercher d'autres adhérents? Parce que quand j'ai suivi un peu l'historique, on parle de déjà près de 800 000 personnes, si je ne me trompe, qui adhèrent à ce marché. Est-ce que c'est un élan d'altruisme qui vous pousse à venir vers nous pour qu'on puisse venir aussi dans la maison et profiter des bienfaits? Ou alors cela s'apparente encore à un autre système pyramidal où il faut que les derniers à venir puissent quand même faire manger les premiers. Excusez que je sois cru comme ça. Tout à fait. Alors, je vais vous expliquer clairement pour que vous compreniez. Je vois ce que vous voulez dire. Nous sommes des partenaires commerciaux de cette entreprise. Premièrement, vous devez comprendre que c'est une entreprise commerciale. Elle ne fait pas de la philanthropie. Elle vend des solutions sur lesquelles elle se fait de l'argent et elle travaille avec des partenaires commerciaux qui ont la responsabilité de former, d'informer, de travailler à agrandir son portefeuille de membres. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a aucune entreprise dans le monde qui ne travaille pas à développer son portefeuille. Ici, je parle de membres, mais dans les entreprises, on parle de clients. Dans les églises, on parle de fidèles. Dans les écoles, on parle d'élèves. Dans je ne sais quel métier où vous êtes, vous avez un nom. Aucune entreprise ne cesse de travailler à augmenter son portefeuille de membres, de clients. Pourquoi? Parce que, aussi vrai que c'est une entreprise commerciale, sa survie, sa pérennité est adossée sur le développement sans cesse constant, croissant de son chiffre d'affaires. C'est pareil ici. C'est une entreprise qui, je vous ai dit, ce n'est pas une entreprise de placement, c'est une entreprise technologique. Elle vend des solutions. Les voilà, ces packs-là, elle vend des solutions. Donc, du coup, elle vend à qui? À des adhérents.
Sauf qu'on est dans un système où on parle de communauté parce qu'en fait, la crypto-monnaie fonctionne comme la monnaie. En matière de monnaie, on parle d'une communauté, la communauté du franc CFA, la communauté euro. C'est-à-dire la communauté veut dire toutes les personnes qui utilisent cette monnaie. Or, vous savez bien qu'une monnaie est forte parce que sa communauté est grande. Donc, toute monnaie, si c'est vrai pour la monnaie, c'est aussi vrai pour la crypto-monnaie. Toute monnaie ou crypto-monnaie qui veut être davantage forte, pérenne, a besoin d'une communauté sans cesse grande. Nous travaillons donc avec cette compagnie à informer, à sensibiliser, à communiquer sur les avantages de cet écosystème. Et aussi vrai que nous sommes des partenaires commerciaux, nous gagnons des revenus sur ce travail. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, je continue. Oui. Maintenant, je continue. Vous avez parlé de système pyramidal. Il y a ce qu'on appelle le système Ponzi. C'est deux choses, c'est à différencier de ce qu'on appelle le système pyramidal. Le système pyramidal existe partout. Dans votre famille, vous êtes le chef de famille, vous êtes le sommet de la pyramide, vous avez votre femme, vous avez vos enfants. C'est pyramidal dans la famille, c'est pyramidal dans l'église, c'est pyramidal dans l'entreprise. Si vous êtes l'entreprise, si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes le boss et vous avez des employés, vous avez des directeurs, vous avez des chefs services, vous avez des employés. La pyramide existe partout. Donc, chaque fois que vous dites pyramidal, ça ne veut pas forcément dire que vous parlez de quelque chose de malsain. Ce qui est malsain, c'est le système Ponzi, qui est un système frauduleux qui a été mis en place par quelqu'un, par Michel Ponzi, dans des années lointaines, qui consistait effectivement à mettre en place un système où, en fait, il ne vendait rien, mais avait mis un savant, un intelligent frauduleux système où c'est l'argent des derniers qui enrichissait les premiers. C'est un système frauduleux. Mais ce système frauduleux avait la caractéristique de ce qu'il n'y avait aucun produit à la base dans ce système. Ça fait que pour peu que les membres arrêtaient, l'entreprise ne parvenait plus à faire rentrer de nouveaux membres, à un moment donné, on ne pouvait plus payer les autres. Mais ici, on est dans une entreprise commerciale qui a juste fait le choix stratégique d'organiser son développement commercial à travers une stratégie appelée le marketing relationnel, plus communément appelé le marketing de réseau. Malheureusement, en Afrique, le marketing de réseau est très mal connu, est très mal perçu. C'est vrai, peut-être à cause des excès, des abus qu'il y a eu, mais on dit bien marketing de réseau, marketing relationnel, c'est une forme de marketing. C'est une stratégie marketing. En marketing, on distingue plusieurs types de marketing. Le marketing événementiel, le marketing stratégique, le marketing opérationnel. Bref, il y a plusieurs types de marketing. Et chacun de ces marketing a un objectif, a une approche, a un contenu, a un principe. Donc, le marketing de réseau qui est très développé en Asie, qui est très développé aux Amériques, très peu en Europe et très mal en Afrique, est une stratégie commerciale puissante qui allie le marketing et la vente. Vous savez que dans une entreprise, il y a le marketing qui s'occupe d'attirer les clients, il y a la vente qui s'occupe de convertir le client. Or, dans le marketing de réseau, les deux stratégies sont réunies et possèdent l'avantage de ce que, en fait, vous transformez vos membres ou alors vos clients en prescripteurs. Ça veut dire au lieu de sortir de gros budgets pour faire un tapage médiatique à la tout vent, au terme duquel vous n'avez pas beaucoup forcément de clients que vous faites rentrer, vous vous appuyez sur vos clients qui ont l'expérience de vos produits et qui, sur la base de cette expérience et sur la base de l'influence qu'ils ont dans leur relationnel, sont capables ou alors ont toute la crédibilité, toute la légitimité pour pouvoir présenter et convaincre les autres à rentrer dans le système. D'ailleurs, le marketing de réseau, on le fait tous les jours. Il vous arrive d'aller vous coiffer. J'ai envie de vous poser la question, là où vous allez vous coiffer, qui vous a recommandé? Il arrive que vous ayez une voiture et que vous allez dans un garage. Qui vous a recommandé ce garage?
c'est certainement quelqu'un qui vous a dit, allez là-bas, allez là-bas. C'est ce qu'on appelle le marketing des réseaux parce que vous êtes allé là-bas parce que quelqu'un y est allé et cette personne qui est allée, qui vous y envoie, y était, a vécu une expérience positive et c'est en vertu de cette expérience qu'elle vous envoie là-bas et vous y allez parce que vous avez fait confiance à cette personne et parce que vous croyez en l'expérience de cette personne. Un peu comme tout à l'heure, vous avez posé la question à la leader d'Orcas, qu'elle vous parle de son expérience. Donc, je dis, le marketing des réseaux semble être quelque chose qui s'apparente à une structure pyramidale et par conséquent, qui laisse croire que c'est frauduleux. Non, il faut faire la différence. C'est une stratégie marketing commerciale que toute entreprise, et d'ailleurs, je le dis toujours dans mes conférences parce qu'en même temps, je fais du coaching, de l'accompagnement en entrepreneuriat. Je le dis toujours, si tous les Africains pouvaient utiliser cette stratégie dans n'importe quelle activité qu'ils font, ils gagneraient encore davantage de clients, davantage d'argent. Donc oui, Platine Coin a un système de MLM, de marketing relationnel, à travers laquelle elle développe sa communauté dans le monde. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci pour ces explications, c'est assez édifiant. OK. Alors, je pense que s'il n'y a plus de questions, je ne sais pas, Mabel, est-ce que s'il n'y a plus de questions, avec votre permission et celle de notre leader d'Orcas, je pense que s'il n'y a plus de questions, j'ai enregistré la vidéo. Je vais la rendre disponible sur la chaîne YouTube demain. Je pourrais t'envoyer le lien afin que tu puisses partager avec ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Ça pourrait les édifier. Et voilà, en tout cas, moi, je suis disponible pour d'autres séances. C'est vrai que là, doit être déjà minuit, presque minuit, sinon 23 heures et plus. Minuit certainement au Cameroun ici. Mais bon, c'est toujours un plaisir pour nous de partager l'information autour de ce merveilleux écosystème. Oui, merci beaucoup pour la belle présentation. Merci beaucoup pour les interventions des uns et des autres. C'est une présentation qui m'a beaucoup édifié, surtout les questions qui ont été posées par les assistants. Parce que, comme Olivier a dit, il est important de poser la question pendant ce moment pour comprendre. Et j'ai bien aimé quand Olivier a demandé des informations sur qui vous êtes et autres. C'est important parce que quand quelqu'un fait une présentation, ça veut dire que la personne maîtrise, la personne doit connaître quelque chose ou connaître effectivement de quoi il parle, ainsi de suite. Vraiment, ça a été une très belle séance. On n'a pas eu affaire à des auditeurs oublieux, mais on a eu affaire à des auditeurs concentrés. Et les questions posées, effectivement, montrent que des personnes ont été attentives. Merci beaucoup. Et Dorcas, juste pour préciser à d'autres personnes, Dorcas est à la base anglophone. Elle se débrouille à parler le français. Oui, nous l'avons compris. Bien. Oui. Merci. Et nous la félicitons déjà pour ces efforts-là, parce que mon anglais ne peut pas être à ce niveau de son français. Merci beaucoup. Je vous remercie quand même. Je vous remercie. Tous les jours, je me bats. J'habite déjà à Douala, il faut que je fais l'effort. L'idée est que mon père ne fait pas mal. Il est en train de m'apprendre de jour après jour. C'est bien. OK. Merci. Bon. Merci à tous. Bonne soirée, bonne journée à vous. Je suppose qu'il est encore jour chez vous. Je vais retrouver le lit. Merci, bonne soirée, bonne nuit à vous tous. Et c'est quand vous voulez. Prochaine rencontre, c'est quand vous voulez, Mirabel. Mabel, c'est quand vous voulez, Mabel. OK. Pareillement. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, bonne journée à vous. Bye. Bye bye.